Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 23 août 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, suite aux deux séances baissières que nous avons eues en fin de semaine dernière, le CAC s'est offert une petite, je dis bien petite séance de reprise technique. On est venu ici compenser quelque peu la baisse que nous avions eue ici en fin de semaine dernière sur un début de petit rebond technique, bon, qui est bien timide à mon goût, mais qui a au moins le mérite d'exister puisque nous ne sommes même pas revenus ici marquer un plus haut sur la zone des 3600 qui était à mon sens un objectif à atteindre. Sur cette séance, donc, nous avons eu une ouverture à 3536,95 points. Le plus bas a été marqué à 3524,63. Puis la séance a monté, les cours sont montés, nous avons marqué un plus haut à 3583,45 points pour finalement clôturer à 3553,23 dans le sillage de Wall Street qui reculait aussi à cette heure-là. Nous faisons donc sur cette séance une variation de 0,77%, donc plus 0,77% sur le CAC 40. 27 points gagnés. Donc on rattrape un petit peu de terrain par rapport à ce qui avait été perdu la semaine dernière. Mais bon, c'est vraiment minime compte tenu ici de la forte baisse que nous avons enregistrée sur les deux dernières séances. Techniquement, on est venu ici, nous ne sommes pas venus marquer un plus bas par rapport à la précédente séance, donc il s'agit bien d'une pause de la tendance baissière que nous avons ici. Ce que nous pouvons marquer, c'est que le corps de cette bougie ici est totalement inclus dans le corps de la bougie précédente, donc de la précédente séance. Donc il s'agit bien sûr d'un harami. Bon, un rami est une figure de retournement qui n'est pas très puissante, d'autant plus là les corps des bougies n'ont pas vraiment une différence de taille très très significative. Ce n'est pas comme là, comme nous avions eu ici un rami en croix qui avait occasionné ici un retour ici alors que nous étions sur un début de rebond, un retour de la tendance baissière. Bon, ici nous avons un rami qui serait plutôt synonyme d'une reprise de la hausse, mais compte tenu ici de la différence de taille de ces deux bougies, de ces deux corps, on peut dire que ce signal de retournement n'est pas très très puissant. D'autant plus si nous regardons ici les volumes, nous nous apercevons que les volumes sont très faibles sur cette séance, pourtant qui était une séance de hausse, qui est intervenue après une forte chute. On aurait pu s'attendre lors d'un début de rebond technique ici à un peu plus de vigueur de la part des acheteurs. Bon, cela n'a pas été le cas, les volumes restent très faibles. Donc pour l'instant, très peu de dynamisme à la hausse. Si nous regardons les indicateurs, nous nous apercevons que ceci commence à arriver en survente. Nous avons ici le stochastique qui est donc rentré en survente. La ligne de signal n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder puisqu'elle est juste au-dessus. Il n'y a que le RSI qui reste neutre, 43 points. Bon, il reste dans sa zone neutre pour l'instant, il ne démontre aucun signe de survente. Si nous regardons au niveau du MACD, nous avons ici l'histogramme qui est à moins 21,9. La semaine dernière, nous étions à moins 21,6, donc on est toujours dans une progression négative, mais une progression qui tente à se réduire, puisque nous ne perdons que 0,3 points ici sur ces histogrammes. Donc on sent bien qu'ici, au niveau des histogrammes du MACD, on aimerait bien se retourner, conjuguer ici avec la survente que nous avons au niveau des stochastiques. On peut dire que nous sommes rentrés ici dans une petite zone de survente qui pourrait profiter à un possible rebond technique qui pour l'instant me semble pas très puissant. Donc compte tenu de cette séance, nous pouvons commencer à dégager la direction principale de la tendance de fond. Donc la semaine dernière, je vous avais indiqué ici la résistance baissière qui passait par les plus hauts, qui semblait guider la tendance, puisque nous avons validé ici la cassure des 61,8. On peut s'attendre à donc une tendance plus longue. Si on reporte ici cette droite sur le bas des cours, on peut s'apercevoir ici, si on reporte par exemple sur ce point bas, nous pouvons nous apercevoir qu'en fait ces deux droites parallèles qui représentent un trend sont assez significatives, puisqu'ici nous avons 1, 2, 3 points de contact. Ici on peut considérer cette mèche qui traverse le trend comme une tentative de sortie par le bas
qui a échoué. Et puis nous pouvons marquer ici que cette droite vient ici se poser sur le plus haut de cette bougie. Donc nous avons quand même pas mal de points qui donnent à cette trendline une bonne signification, à savoir que on peut s'appuyer dessus. Donc nous pouvons considérer que nous sommes ici dans une tendance en trend. Alors si le trend avait été plus court par rapport à cette tendance haussière que je vais vous faire voir, voilà, nous avons une tendance haussière ici qui avait été déjà entamée sur ce premier retracement là et puis on est revenu. Si ici le trend avait été plus court, on aurait été en formation dite de drapeau. À partir du moment où on dépasse les 61,8, on considère que nous ne sommes plus dans une zone de retracement technique, mais on est plus ici dans un changement de tendance, voire tout du moins une annulation, puisque si nous venons ici retracer le point bas que nous avions là, on pourra dire ici que le début de tendance haussière aurait tendance à avorter, à savoir que on se maintiendrait dans une tendance neutre dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois. Donc pour ma part, je considère que ici, dans la continuité des cours, il y a des chances que nous venions continuer à descendre sans venir ici dépasser la résistance baissière, que je vous rappelle dans une tendance baissière, c'est la résistance qui est la plus significative, puisque c'est en cas de cassure de cette résistance que nous validerons un changement de tendance et donc la fin de cette tendance baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Nous allons passer maintenant au Forex. Donc aujourd'hui au niveau du Forex, pas grand chose, nous sommes ici dans une vue 1 heure, donc vous voyez que c'est juste la deuxième bougie avant. Nous avons une cassure ici des 1,2660 que je vous avais donné comme support à dépasser ici pour aller rejoindre les 1,2610. Ce support correspondait bien sûr au plus bas que nous avions eu ici sur cette bougie. Bon, pour l'instant on a une cassure mais une réintégration, donc pour l'instant on ne peut pas dire si le signal sera gagnant ou pas. Pas de trade déclenché sur le CAC 40. Donc pour l'instant, au niveau des trades conseillés sur le site boursicoté.com, pas de grands résultats à donner. Je voudrais revenir sur des questions qui m'ont été posées par mail ce week-end concernant les performances de TurboCAC. Donc je vous avais bien dit que les TurboCAC avaient eu 5 trades gagnants d'affilée. Donc bon, c'est une série, ça arrive sur ces stratégies. Ce n'est pas la plus grande série que la stratégie a enregistrée. Mais donc par rapport au nombre de points gagnés, a priori je n'ai pas été assez clair. Donc si on prend ici le début de cette zone, donc avant les 5 trades gagnants, nous étions à 20 742 points. Et donc à la clôture ici du dernier trade gagnant, nous sommes à 21 407 points. Donc nous avons gagné de mémoire environ 660 points. Donc 660 points sur le CAC 40, alors que le CAC 40, lui, est plutôt dans une zone, je dirais, neutre, puisqu'on est capé ici par la zone des 3800 par le haut et environ 3350 par le bas. Donc des performances intéressantes dans une tendance relativement neutre. Voilà donc pour ces précisions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. N'hésitez pas à venir participer au chat du site pour poser vos questions ou pour apporter votre contribution. Nous vous accueillerons avec un grand plaisir. Et puis sinon, je vous dis à demain soir pour une prochaine analyse. Merci et bonsoir à tous.